bonjour. Vous êtes directeur général et cofondateur de M2I Life Science. Votre groupe a lancé un processus d'introduction en bourse express qui a ouvert le 30 juin et qui sera clos le 6 juillet. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement en quoi consiste le métier de M2I et quels sont les marchés que vous visez? Alors, M2I est un groupe français de dimension internationale qui emploie aujourd'hui 89 personnes, qui a deux activités. Une activité de fabrication d'actifs pharmaceutiques et une activité de biocontrôle végétal et animal qui est l'utilisation de produits biologiques pour lutter contre les insectes. Il y a déjà des acteurs assez importants sur ce marché des phéromones. Qu'est-ce qui vous différencie de ces acteurs? Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous allez conquérir des marchés importants? Alors, c'est l'innovation. L'innovation qui est aujourd'hui assurée par plus de 25% de nos effectifs a permis le développement et la commercialisation d'ores et déjà de 22 produits où on va avoir des produits plus simples à utiliser pour l'agriculteur ou pour l'utilisateur final, des produits plus en efficacité comparable avec les produits traditionnels du marché. Traditionnel, c'est les pesticides, c'est ça? Tout à fait. Et des produits qui sont rentables en termes de prix, d'une part, et en termes de marge nette à l'hectare, in fine, pour l'utilisateur final. Est-ce que vous pouvez nous donner votre plan à 5 ans, vos perspectives de croissance, les perspectives de croissance de ce marché? Alors, M2I, en 2016, va faire un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, 65% dans l'activité pharmaceutique, 35% dans l'activité de biocontrôle. Notre plan à 5 ans est d'avoir un ratio qui sera à 75% dans l'activité de biocontrôle et 25% dans l'activité pharmaceutique. Alors pour bien comprendre le biocontrôle, donc ça vise le marché animal et végétal. De quelle manière en fait, ça fonctionne pour remplacer les pesticides de manière biologique? Quelle est la méthode de fonctionnement de ces phéromones pour nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément au fait de ces questions? Alors on va répliquer un mécanisme naturel qui est l'odeur, qui est spécifique à chaque insecte ou à un mammifère. À partir de cette odeur, pour ce qui va concerner les insectes, on va l'émettre et attirer l'insecte dans un piège dans lequel il rentrera et mourra. L'autre méthode, qui est une méthode de confusion sexuelle, on va saturer l'air de ces phéromones pour réduire et arrêter la reproduction entre les mâles et les femelles. Donc ce n'est absolument pas invasif sur l'écosystème et c'est une solution qui va se substituer ou qui se positionne comme une alternative à l'insecticide et qui va permettre de mieux préserver l'environnement. Alors pourquoi ce choix d'une introduction en bourse alors que vous êtes déjà en phase commerciale, vous avez du chiffre d'affaires qui est en croissance assez rapide? Pourquoi lever des fonds via une introduction en bourse? Pour 3 raisons principales. La première raison, c'est l'accroissement de cette activité, tant en volume, là où nos produits sont déjà référencés, que l'élargissement de ces référencements dans de nouvelles zones géographiques. Deuxième raison, c'est continuer à investir dans notre outil industriel de fabrication des produits finis, qui est localisé aujourd'hui à côté de Cahors. Et enfin, dernière raison, c'est continuer à capitaliser sur la marque M2I Biocontrôle, qui est présente sur tous les produits que nous commercialisons aujourd'hui, et ainsi continuer à investir dans de nouvelles homologations, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Il y a un fait assez rare pour être mentionné concernant cette introduction en bourse. Vous ne comptez pas de fonds d'investissement à votre capital, comme c'est très souvent le cas lorsque des sociétés cherchent à venir se coter sur le marché. En revanche, il y a des industriels chinois qui sont au capital et des actionnaires individuels. Comment vous expliquez cette originalité quelque part? Est-ce que c'est un point faible, un point fort pour vous? Pour moi, c'est un point fort parce que pour 2 raisons principales. C'est un projet qu'on a démarré, comme je le disais, fin 2012, avec une équipe qui est unique en termes de savoir-faire et de niveau scientifique au niveau mondial. À ça, se sont ajoutés des actionnaires privés individuels que nous connaissons et que je connais depuis très longtemps, qui nous ont fait confiance dès l'origine. Fin 2014, 4 actionnaires privés chinois qui, par ailleurs, comme vous le faites remarquer, ont des activités industrielles, nous ont accompagnés dans le cadre et pour assurer le développement de notre entreprise, tant au niveau géographique qu'au niveau de la croissance forte que nous subissions. Alors, vous cherchez à lever entre 15 et 20 millions d'euros.
Pourquoi un particulier devrait croire en votre projet et investir dans votre société? D'abord, nous sommes sur un marché, le biocontrôle, qui est un marché poussé fortement par un effet sociétal, qui croît de 20 à 40% par an en fonction des zones géographiques. C'est un marché qui répond à ce besoin de société fort, de plus en plus fort, pour une nourriture de meilleure qualité, tout en préservant des ressources naturelles en forte diminution. C'est une véritable alternative aux pesticides. Il va y avoir ce rééquilibrage du marché des pesticides vers plus de solutions de biocontrôle pour continuer à toujours mieux nourrir une population en forte croissance tout en préservant ses ressources naturelles. Monsieur Guéret, merci beaucoup. Merci à vous.